Il y a de ça quelques semaines, une montre a été vendue pour un peu plus de 2,2 millions d'euros. Petite particularité, cette montre a été offerte par Steve McQueen au chef mécanicien lors du tournage du film Le Mans. Salut les gens, c'est Clément, vous l'avez compris, dans cette vidéo on va parler d'un modèle mythique qui a construit la marque Heuer, on va parler du modèle Monaco. Je vais vous présenter ce modèle, notamment deux références que l'on trouve actuellement au catalogue de la marque, et en fin de vidéo on essayera de comprendre pourquoi il y a une si forte décote pour ce modèle. Cette vidéo est sponsorisée par Chronext, ils m'ont mis à disposition ces montres afin de vous les présenter. À tout de suite. La Monaco est un modèle mythique de la marque TAG Heuer, mais avant de parler de ce modèle, parlons un peu de la marque. Nous sommes en 1860, à peine âgé de 20 ans, Edward Heuer ouvre son atelier d'horlogerie dans la ferme familiale à Saint-Hymer, en Alsace. En 1869, Edward révolutionne l'horlogerie avec son premier brevet reposant sur un système de remontage Shankly. En 1882, Edward détenait un brevet pour une montre chronographe. Les garde-temps conçus par Edward ont été au cœur du succès de l'entreprise, permettant à la marque d'être choisie comme l'un des premiers chronométeurs des Jeux Olympiques. L'année 1969 a été une grosse année pour la marque. Lors d'une conférence de presse en mars, la marque présente l'Octavia, l'Heuer Carrera et la mythique Monaco. Une nouvelle ère est lancée. L'année 1985 est une année particulière pour la marque. C'est cette année-là que le groupe TAG rachète la marque Heuer pour devenir TAG Heuer. Ce rapprochement donna un nouveau souffle à l'entreprise. En 1999, la marque TAG Heuer est rachetée par le groupe LVMH. Vous l'avez compris, ce qui nous intéresse nous, c'est l'année 1969. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé en 1969? L'année 1969 a été marquée principalement par le 21 juillet où il y a eu le premier pas de l'homme sur la Lune. Mais quelques mois plus tôt, le 9 mars 1969 précisément, la Heuer Monaco est lancée à Genève et à New York. Cette présentation fera forte impression. Mais remettons les choses dans leur contexte. Les années 1960 ont été une période qui ont bouleversé le marché de l'horlogerie. Il y a eu des changements radicaux et beaucoup de marques ont fait faillite. Avec la vague déferlante des montres à quartz en provenance du Japon, les fabricants suisses devaient relancer les ventes en déclin avec de nouveaux modèles mieux adaptés à une clientèle croissante et active. La Monaco, lancée en 69, allait changer la donne. C'est l'une des toutes premières montres bracelet chronographe à remontage automatique au monde qui avait cette forme carrée. Ce modèle est équipé du légendaire calibre 11 qui est le premier mouvement chronographe automatique à micro-rotor avec une couronne à gauche. Ce calibre allait faire la renommée de la marque. La Monaco est également la première montre au monde à avoir un boîtier carré étanche. Mais encore aujourd'hui, la toute première Monaco, la référence 1133, est une icône à part entière. Son design révolutionnaire a bousculé les codes de l'horlogerie lors de sa présentation. Ce modèle a été conçu par Jacques Heuer. La montre porte le nom du célèbre circuit de Formule 1. Le pilote de Formule 1, Joe Siffert, a peut-être été le premier sponsor de la marque, mais le chronographe Monaco allait devenir une icône à part entière grâce à une représentation cinématographique de l'une des courses d'endurance les plus connues au monde. Ce chronographe sera choisi par Steve McQueen lors du tournage du film Le Mans. Le film sortira en 1971. Petite anecdote, avant le tournage du film, on a montré une petite sélection de montres chronographes à Steve McQueen. Son premier choix s'est porté sur une Omega Speedmaster en raison de sa popularité à l'époque après son voyage sur la Lune. Mais comme Steve McQueen devait porter une combinaison avec le logo Heuer, il a naturellement choisi la Monaco. En plus de ça, le style contemporain de la Monaco allait parfaitement avec la personnalité du personnage de Steve McQueen, Michael Delaney. Le film a été un projet passionnant pour Steve McQueen qui était aussi passionné par la course automobile. C'est un pilote très compétent et aussi compétitif sur piste qu'en dehors, avec une carrière de course assez impressionnante. La production du modèle Monaco prendra fin en 1975. Elle reviendra au catalogue de la marque en 1998, 29 ans après son lancement. Bien que Steve McQueen soit décédé en 1980 à l'âge de 50 ans, depuis, il est devenu une véritable icône du cinéma moderne. Surnommé le King of Cool, il a également contribué à l'intérêt qu'il y a depuis pour le modèle Monaco. Le style de la Monaco n'a pas changé depuis sa création et ça se voit encore aujourd'hui car ce modèle est toujours commercialisé au catalogue de la marque. Il existe plein de variantes du modèle Monaco à l'heure actuelle, peut-être même un peu trop, mais le seul et vrai modèle
modèle reste et restera la Monaco calibre 11. Cette Monaco calibre 11 automatique reprend les codes du modèle original. La taille du boîtier est en 39 mm, le boîtier est polysatiné et le fond du boîtier est en saphir et en acier où l'on peut observer au verso de la montre son mouvement. Le bracelet est en cuir avec une boucle déployante. Le cadran est de couleur bleue et les index sont imprimés. Pour le mouvement, c'est le calibre 11 automatique de 4 Hz avec 28 800 alternances par heure. Il y a aussi la fonction chronographe et le compteur des 30 minutes sur le cadran. La montre a une réserve de marche estimée à 40 heures. Pour ce qui est du prix, il a augmenté de 200 € il n'y a pas très longtemps et on peut se procurer cette montre pour la somme de 6 000 € en boutique. Pour la Tag Heuer Monaco X Gulf, qui est en édition limitée, c'est pratiquement la même montre. Même diamètre, même mouvement, par contre il y a quelques petits changements notables. Le cadran est bleu mais le logo Gulf est apposé au-dessus de la date. Il y a des bandes bleu clair et orange sur le côté droit du cadran qui font référence au logo de la marque. Ce modèle est disponible pour la somme de 6 200 € en prix boutique. Si je devais choisir entre les deux, j'avoue que j'ai une petite préférence pour le modèle avec le logo Gulf dessus. Je trouve qu'elle se démarque des autres modèles, je n'en ai pas encore vu au poignet de quelqu'un, elle est assez rare et elle rend hommage au film Le Mans. Après c'est une question de goût, mais j'aime aussi beaucoup la Monaco classique avec son cadran bleu. Ces modèles, même s'ils sont affichés au prix catalogue de 6 000 et 6 200 €, sont trouvables sur le marché de la seconde main entre 4 900 et 5 200 € alors qu'ils coûtent quand même 1 000 € plus cher. Ça peut facilement s'expliquer car Tag Heuer produit beaucoup de montres. L'offre est supérieure à la demande, ce qui explique pourquoi on retrouve les mêmes modèles vendus en boutique pour moins cher. Prenons un exemple. Cette Monaco édition spéciale Gulf est vendue à 6 200 € en boutique et sur le site Chronext, on retrouve exactement le même modèle à un peu moins de 5 000 € pour un modèle qui a déjà été porté, mais sinon pour 200 € de plus, on peut l'avoir en neuf, jamais porté. C'est à peu près la même chose pour le modèle Monaco avec le cadran bleu. En gros, vous trouvez la même montre pour 1 000 € moins cher sur différents sites de revente, ce qui n'est pas négligeable. Si vous êtes intéressé par ces modèles, je vous mets les liens des montres dans la description, surtout qu'avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous avez une petite réduction sur votre achat. Que pensez-vous du modèle Monaco? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez découvrir d'autres vidéos, cliquez sur la playlist qui s'affiche. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Clément, ciao.